Il faut encourager la diversité, mais il faut pas non plus... Qu'est-ce que vous pensez des espèces de... Il y a quand même eu des courants d'acceptation de la diversité qui sont excellents, mais des courants qui frôlent la revendication du droit, presque du droit à l'obésité, là, comme une nouvelle normalité. Est-ce qu'il y a des fois un dérapage un peu dangereux de ce côté-là? Mais les statistiques disent quand même, Guylaine, c'est que il faut faire attention de pas envoyer le message aux gens en disant c'est correct, non, ça, je dis pas ça. Aimez vos bourrelets. OK, mais moi qu'en même temps, les bourrelets, si c'est signe avant-coureur que tu risques d'avoir des problèmes de diabète de type 2 ou un nombre beaucoup plus élevé, un pourcentage beaucoup plus élevé de cancer du sein. Le surpoids occasionne des problèmes de santé. Pendant longtemps, tous les médecins nous disent faut maigrir. Faut perdre du poids. Les médecins disaient ça. Puis là, on dit aux grosses pour aux gros. Ben non! Mais là. Restez gros! Mais quand j'ai vu passer ce livre-là, La vie en gros de Michael Bergeron, je me suis dit, je dois parler avec ce monsieur-là parce que il y a 1 an ou 2, j'avais écrit une chronique dans le journal à propos de l'obésité morbide et c'est une des fois dans toute ma carrière où j'ai reçu le plus de courriels haineux. Beaucoup de gens me traitaient de grossophobe, qui est évidemment une étiquette que je refuse. Je me suis dit, quelle excellente occasion de parler avec Michael Bergeron puisque son livre, lui, parle de grossophobie. Alors bonjour Michael Bergeron. Bonjour Sophie. Est-ce que à l'époque vous aviez lu mon texte puis vous étiez dit hey Durocher c'est une maudite grossophobe? Moi j'ai un problème avec le mot grossophobie parce que on vit dans une époque où chaque fois que quelqu'un critique quelque chose ou se questionne sur quelque chose ou remet quelque chose en question, il se fait traiter de XY-phobe. Est-ce que il y a pas moyen de parler du poids ou des problèmes de santé qui sont associés au poids, de soulever certaines questions sans se faire nécessairement traiter de grossophobe? Est-ce qu'on doit forcément en arriver là? Donc, vous allez à contrepoint de l'ensemble du corps médical qui dit que, c'est une des... Par exemple, si vous parlez à quelqu'un comme Richard Béliveau, docteur Béliveau, donc, lui, il dit, on ne peut pas, ce n'est pas vrai, on ne peut pas être gros et en santé. C'est ces deux mots qui vont pas ensemble. Vous êtes pas d'accord avec ça? Comment ce médecin-là devrait parler du phénomène de santé qu'est l'obésité pour ne pas faire de peine aux gens qui sont gros? La question n'est pas tant de faire de la peine ou de pas faire de peine, c'est de traiter les gens comme des êtres humains et de les respecter. Vous savez, les médecins, malgré leurs études, et le respect que j'ai pour eux, ils ont le même biais que, sont comme nous, des membres de la société, ils peuvent avoir des biais. Il y a une étude française qui mentionne que le 3/4 des médecins ont des préjugés envers les personnes grosses et ne traitent pas les personnes grosses de la même façon. Maintenant. Mais si, à l'époque où elle était en surpoids, je lui avais dit, t'es pas en santé, t'es pas en forme, est-ce que j'aurais été grossophobe de lui dire? Des médecins disent qu'on ne peut pas être obèse et en santé. C'est parce que avec l'obésité, juste finir ma phrase, mais avec l'obésité viennent des problèmes de diabète de type 2, viennent des problèmes cardiaques, c'est pas une aberration que de le dire, c'est pas du fat shaming de le dire, c'est pas une haine des personnes adipeuses de dire ça vient avec des problèmes de santé. Je comprends pas pourquoi. Si je dis à quelqu'un qui fume la cigarette, ça va te causer des problèmes de santé, est-ce qu'on va m'accuser d'être cigarettophobe? Non. Je fais une constatation, je dis que ça cause des problèmes de santé. Pourquoi quand on applique cette même constatation à des personnes en surpoids, on se fait traiter de grossophobe? C'est ça que je comprends pas. Aussi. Oui, mais là, vous évitez le problème. Non, mais c'est qu'il faut pas non plus, un des gros problèmes, c'est que parfois, au nom de la santé, c'est qu'on va commencer à humilier les gens et c'est pas mais je suis pas d'accord avec ça. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Je veux pas de gros ici, puis tout ça. Pardon? C'est au nom de la santé qu'on se fait dire ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je ne nie pas les problèmes, il faut juste faire attention. Au nom de la santé, on peut pas dire non plus n'importe quoi, ou ça peut pas enrober des fois des propos qui peuvent être blessants. Il y a différentes façons de le dire, et surtout malheureusement de dire ça à des gens qu'on ne connaît pas leurs habitudes de vie. Ça, oui, c'est un préjugé, en fait, c'est un préjugement. Faut faire attention, on connaît pas le contexte de la personne. Ouais, je comprends. Mais même si l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord, là-dessus, on est vraiment d'accord. Laissons de côté l'humiliation, laissons de côté les mots blessants, envoyons un maximum de tendresse, d'empathie et de compassion aux personnes en surpoids. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faut faire attention de pas banaliser les problèmes de santé qui sont reliés au surpoids.